Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle creepypasta. Une creepypasta nouvelle car elle n'a jamais été en vidéo sur YouTube. J'espère que ce que je fais en ce moment vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Likez, abonnez-vous, enfin vous connaissez le blabla. Et c'est parti pour la fameuse petite creepypasta. Voilà, donc ça va se parti. Samedi 26 septembre 2015, la poupée. Je lui ai donné la poupée le jour de son anniversaire. Elle a tout de suite adoré. Elle m'a dit qu'elle était magnifique. Ses cheveux étaient tellement doux et sa robe super mignonne. Elle ne la quittait plus des yeux. Durant la journée, elle l'asseyait sur la table pour qu'elle puisse la regarder en faisant le ménage. La nuit, elle le posait près du lit pour qu'elle nous regarde pendant notre sommeil. Ses grands yeux bleus immobiles dirigés vers le lit. Mais l'amour de ma femme pour la poupée a brusquement changé. J'ai rapidement compris que quelque chose clochait et je lui ai demandé évidemment, mais elle ne voulait rien me dire. Et répétait que c'était moi qui disais n'importe quoi. Mais jour après jour, elle se fermait de plus en plus jusqu'à ce que je ne puisse plus. Soit elle ne me disait pas ce qu'il se passait, soit elle se taisait. Maintenant, soit je l'emmenais de force voir un docteur, soit je ne faisais rien. Alors je lui en ai parlé et elle a cédé. Elle a lâché la poupée et ce qu'elle avait sur le cœur. Elle m'a dit que c'était la poupée, qu'elle avait changé, qu'elle avait l'impression de se faire constamment observer. Il semblait même que celle-ci bougeait. Ça m'a bien entendu inquiétée et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à cette poupée. Elle était assise immobile sur la table de chevet dans la chambre. Ses grands yeux bleus fixaient toujours aussi beaucoup nos yeux. Elle était si belle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un soupir de soulagement. Bien sûr qu'elle ne bougeait pas, c'était impossible. J'allais faire un demi-tour lorsque j'ai vu un tout petit mouvement du coin de l'œil. Je me suis inquiétée et je me suis retournée vite vers la poupée pour coller mon visage au sien et fixer ses yeux. Quelque chose bougeait. J'ai essayé de me concentrer, tenter de regarder, tenter de me dire que c'était pas vrai, que c'était impossible, que c'était qu'une poupée. Mais plus près, je me rapprochais et incontestablement, il y avait un mouvement. Mais pas de l'œil lui-même, c'était juste derrière. Avant que je puisse enregistrer quoi que ce soit, l'œil est sorti de son orbite pour laisser sortir 10 petits asticots qui gigotaient. Choquée, j'ai brusquement reculé, faisant tomber la poupée. Ma femme m'a appelé pour savoir ce qu'il se passait, mais je lui ai dit de ne pas s'en faire. J'ai donc pris la poupée, utilisé un mouchoir pour nettoyer les verres, et en pressant la peau et le plastique, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres à l'intérieur. Trop tôt. Je l'ai vue beaucoup trop tôt. J'avais espéré qu'elle tiendrait mieux. Je vais devoir lui en trouver une nouvelle. Peut-être la garder en vie au début pour qu'elle dure plus longtemps. En jetant la vieille poupée, je me suis rappelé de ce que ma femme m'avait dit à propos des belles boucles blondes de la petite Cathy qui habitait quelques immeubles plus loin. N'avait-elle pas aussi de grands et beaux yeux bleus? Qui sait? Peut-être que cette fois-ci, elle tiendra mieux.
Voilà les amis. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez compris de l'histoire, ce que vous en avez pensé, et surtout si j'ai des choses à améliorer niveau creepypasta. Sur ce, c'était Isadora Collins. Si vous le regardez le soir, bah, bonne chance pour dormir. Et sinon, bah, bonne journée à vous. C'était Isadora Collins. Ciao!